Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec mon petit carnet. Je me suis dit que j'allais vous filmer un tag, il me semble que ça s'appelle. Je l'ai vu passer sur plusieurs chaînes, c'est à la base un tag pour faire le bilan du milieu de l'année. Le milieu de l'année est quand même bien passé. Du coup je me suis dit que moi j'allais faire un tag sur le 3/4 de l'année. Oui, alors, je réadapte un petit peu à ma sauce. C'est un tag qui me plaît plutôt bien, du coup j'avais envie de le faire. Voilà, tout simplement. La première question, c'est combien de livres as-tu lu pour l'instant? J'ai réparti ça en deux catégories. J'ai lu 61 romans et j'ai lu 26 graphiques. Et en tout, j'ai lu 87 livres. Je suis plutôt fière de moi. Franchement, je suis plutôt étonnée. Je pensais pas avoir lu autant de livres. La question numéro 2, c'est quelles sont tes 3 meilleures lectures? Donc je suis allée les chercher et alors je les ai pas classées, c'est assez compliqué pour moi de choisir. J'ai eu beaucoup de bonnes lectures. Après les meilleures que j'ai lues, voilà, j'ai lu Effroyable porcelaine de Vincent Tassi en début d'année. C'est juste un bouquin extraordinaire. Il est touchant, poignant, le thème est vraiment d'actualité et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je reste vague en général pour pas vous spoiler le livre. Voilà, j'ai adoré vraiment cette lecture, ce livre est juste magnifique. Déjà la couverture, voilà, c'est un petit bijou. En plus, il est illustré à l'intérieur. Voilà. Donc ici on suit Sibylle qui est une adolescente plutôt originale puisque elle s'habille tout en noir, elle est un petit peu esprit gothique, elle aime les vieux objets qui ont des histoires, elle aime tout ce qui est un petit peu glauque, un petit peu fantomatique, enfin bref. Elle est très branchée sur tout ça et du coup bah, elle va aider sa maman à débarrasser un château d'objets anciens et elle va tomber sur cette poupée qui a plutôt d'étranges dons puisque à son contact il va lui arriver des choses plus ou moins glauques. Et bah, elle va mener l'enquête avec son meilleur ami pour découvrir eh bien, ce qui se cache derrière l'histoire de cette poupée et pouvoir peut-être s'en débarrasser. Voilà. Vraiment, si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande à 3000%. Il est juste extraordinaire ce livre et magnifique. Ensuite, donc toujours dans cette catégorie, c'est L'Enchantement d'Ambremer, le premier tome du Paris des Merveilles de Pierre Pével. Je vous ai fait un point lecture de ce livre-là il n'y a pas très longtemps dans le bilan du mois de la fantaisie. Je vous ai dit que j'étais tombée amoureuse de la plume de Pierre Pével et c'est toujours le cas. Voilà, j'ai pas encore eu un aussi gros coup de cœur que celui-ci depuis et voilà, je vous le recommande si vous ne connaissez pas cet auteur. Foncez, vraiment, il est juste génial et ouais, c'est vraiment un très bon auteur qui vous décrit un univers fantasy avec tellement de détails que c'en est mais en fait vous n'avez pas besoin de faire d'efforts pour vous représenter l'univers dans lequel évoluent les personnages et c'est voilà, juste extraordinaire. Vraiment foncez, achetez ce livre. Et d'ailleurs si vous aimez la fantasy, moi je vous recommande même d'acheter l'édition l'intégrale en fait. C'est une édition de luxe avec une couverture juste sublime. Voilà, achetez ce bouquin. Et donc en troisième position, je vais vous parler d'un livre que je n'ai plus. C'est Un palais d'épines et de roses de Sarah Gimas. On m'avait offert ce livre et je l'avais aussi mis dans mon challenge du mois de la fantaisie et c'était plutôt un livre que j'avais peur de lire puisque on me l'avait présenté comme une réécriture de conte et ouais, enfin voilà, je m'étais arrêtée au fait que ça allait être une réécriture du conte de La Belle et la Bête alors qu'en fait c'est un roman inspiré, voilà, il y a des similitudes avec le conte mais vous allez, enfin si vous allez le lire, vous allez voir que il y a quand même des grosses différences et moi ça m'a énormément plu, ça a été du coup un vrai coup de cœur. D'ailleurs je l'ai pas parce que je l'ai prêté à ma belle-sœur et elle aussi, voilà, elle apprécie beaucoup sa lecture. Donc ensuite je vous présente mes
déceptions depuis le début d'année. La première, je l'ai pas, c'est parce que je m'en suis débarrassée. En fait, je l'ai terminé, il me semble, un vendredi, et le samedi matin, il était en boîte à livres parce que voilà, je ne pouvais pas garder un livre qui m'avait déplu. Donc le premier livre, c'est Le Fait du Prince d'Amélie Nothomb. Voilà, c'est un livre auquel je n'ai rien compris. Voilà, j'ai pas compris le sens de ce livre. Honnêtement, même là, vous en parlez, de vous faire un résumé, je crois que j'en serais pas capable. J'avais adoré la phrase d'Acroft, enfin la petite phrase en guise de résumé qui disait tout homme a l'air d'un prince charmant après quelques verres de champagne. Voilà, j'avais trouvé ça très drôle et voilà, je pensais que j'allais vraiment aimer ce petit livre. Et en fait, je suis passée à côté. Alors je ne sais pas si c'était un mauvais livre d'Amélie Nothomb ou si tout simplement je suis passée à côté de son écriture et peut-être de son message caché dans le livre. Ceci étant, j'ai pas apprécié. Ça n'empêche que je vais réitérer l'expérience Amélie Nothomb parce que je sais que cet auteur plaît à beaucoup de monde. Et j'aimerais bien, voilà, je suis curieuse, j'ai envie de savoir pourquoi. Alors moi je suis peut-être tombée sur un mauvais livre tout simplement. Ou alors, tout simplement, c'est pas fait pour moi. Mais en attendant, je suis à la recherche d'un prochain livre de cette autrice. Et peut-être que celui-ci me plaira et je l'espère. Autre lecture que je n'ai pas appréciée, c'est le roman de MC Beaton. Donc c'est sa série, enfin en tout cas c'est le premier tome de sa série sur Agatha Raisin. Et là c'est donc le premier tome, La Quiche Fatale. Vous voyez, il a souffert hein, parce que j'ai envoyé le livre promener. C'est pas du tout mon genre de martyriser mes bouquins, mais j'ai vraiment pas aimé. J'ai trouvé l'héroïne extrêmement agaçante. J'ai trouvé que ce livre était très long. Voilà, j'ai pas accroché. J'ai eu du mal à le lire. J'ai eu du mal à le terminer. J'ai failli l'abandonner. Et donc voilà, je l'ai encore pour la très simple et bonne raison que j'ai le tome 14, il me semble, dans ma pile à lire. Je ne sais même pas où il est. Ah si. Voilà. Donc je le garde dans ma bibliothèque parce que j'ai le tome 14 dans ma pile à lire. J'ai laissé le bénéfice du doute à Agatha Raisin. Je me suis dit que c'était sa première enquête, que ma foi elle tâtonnait, que c'était pas une experte puisqu'elle n'était pas enquêtrice à la base. Je lui ai donné beaucoup d'excuses à ce personnage. Et donc je me dis qu'après 14 enquêtes, elle devrait s'être fait la main et ça devrait être moins long, ça devrait être moins pénible à lire. Et, et j'espère apprécier parce que là encore il y a beaucoup là encore vous êtes assez nombreuses à aimer cette saga et j'aimerais bien comprendre pourquoi. Voilà, alors on verra. Et encore donc une déception, là c'est l'épouvanteur, donc l'apprenti épouvanteur, le tome 1 de Joseph Delaney. Je l'ai lu pour le mois de la fantaisie, celui-ci. Ça se lit très vite. Hein. Je vous le présente plus puisque il n'est plus vraiment à présenter. Il est tellement connu. Cette saga est tellement connue. Alors comme je disais, c'est sûrement un très beau tome d'introduction, mais comme j'ai pas encore lu la suite, je ne sais pas. Et moi, pour l'instant, il m'a laissé plutôt un goût, voilà, c'était bien mais sans plus. Et comme il est très vendu, enfin il est survendu je trouve, on en parle beaucoup comme une saga coup de cœur, comme voilà, il m'a été peut-être survendu, j'en attendais peut-être trop, je ne sais pas. En attendant, j'ai été un petit peu déçue de ce tome 1. J'ai le tome 2 qu'il faudrait que je lise là dans pas très longtemps pour pouvoir savoir si je continue la saga ou pas. Il me reste, enfin j'ai le tome 2 et le tome 3 dans ma pile à lire, donc voilà. Je vais essayer de lire les 2 tomes qu'il me reste et puis en fonction soit je continuerai l'aventure, soit j'investirai mes sous dans une autre saga. Voilà. Je fais tout tomber. Ensuite, la question numéro 4, c'est la bonne surprise. Pour moi, la bonne surprise, ça a été un appartement à Paris de Guillaume Musso. J'arrête pas de le dire, donc je vais encore me répéter. Je suis pas du tout quelqu'un qui lisait des thrillers avant de tomber sur ce bouquin. Et malgré le fait que ce soit écrit, voilà déjà, un thriller extraordinaire.
Voilà, malgré le fait que ce soit écrit sur la 4e de couverture, quand j'ai lu le résumé, je suis passée à côté du fait que ce soit un thriller. Et c'est mon premier Guillaume Musso aussi, et pour moi c'était un auteur un petit peu de contemporain, un auteur, voilà, un petit peu d'histoire d'amour, etc., etc. Et je m'attendais à, voilà, à du contemporain ou de la romance, je sais pas, mais pas du tout un thriller. Et en lisant les premières pages, je m'attendais à une romance, voilà, un homme, une femme qui se connaissent absolument pas. Et malheureusement, il y a un couac informatique qui font qu'ils réservent tous les deux le même appartement au même moment. Et donc ils se retrouvent dans la même maison à devoir cohabiter. Je voyais venir la romance à plein nez et en fait pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'était un thriller. Grâce à Booktube, je me suis renseignée sur d'autres auteurs de thrillers et j'ai lu d'autres thrillers. Et depuis ce petit livre, eh bien j'ai pris goût au thriller et j'en lis de temps en temps et ma foi, je passe de bons moments. Donc voilà, ma bonne surprise. La question 5, c'est la sortie de fin d'année que tu attends le plus. Eh bien ma foi, je ne sais pas. Je suis pas trop au fait des sorties livresques avant qu'elles sortent. C'est vrai que quand je vais en librairie, je tombe sur les sorties et je prends un petit peu ce qui m'inspire le plus. Mais avant qu'ils sortent, là tout de suite je suis incapable de vous dire ce qui va sortir à la rentrée ou en fin d'année. Enfin voilà, je suis pas encore d'assez près les maisons d'édition pour ça. Donc voilà, je verrai bien sur le moment. Donc, je peux pas répondre à cette question. Ensuite, la question 6, le livre que tu viens de finir. C'est La gloire de mon père de Marcel Pagnol, un classique très 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 connu. Celui-ci, je devais le lire pour mon challenge Pioche dans ma palle qui est organisé sur Livre Addict. Et honnêtement, j'ai vraiment vraiment apprécié cette lecture. C'est écrit extrêmement gros avec des espaces juste énormes. Donc ça se lit très très vite. Et ma foi, ça m'a donné envie de vacances, ce petit bouquin. Je vais pas vous le résumer parce que je vais vous le faire en point lecture, mais voilà, celui-ci est la lecture que je viens de terminer. Le livre que tu lis. Alors, dans mon cas, il faut dire les livres que je lis actuellement parce qu'il n'y en a pas un, mais il doit en avoir 3 ou 4. Alors, pour commencer, je lis Will the Love de Lia Riley. Voilà, je suis à la moitié bien passée. Il me doit me rester une bonne centaine de pages à lire. Je pense que d'ici la fin de journée, il sera lu. Je vous en reparlerai en point lecture parce que je compte le faire rapidement. Je l'espère. Et donc voilà, c'est ma lecture du moment. Ensuite, mon frère a fait un voyage cette année. Il a fait l'Australie, la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam. Et il m'a ramené un petit bouquin du Cambodge. C'est Tu vivras mon fils de Pin Yaté, l'extraordinaire récit d'un rescapé de l'enfer cambodgien. Voilà, donc c'est aussi ma lecture en cours. Vous voyez, j'en suis pas bien loin parce que c'est une lecture tellement poignante, tellement émouvante, tellement dure que j'avance petit à petit, chapitre par chapitre, page par page. J'ai pas envie de me saper le moral, même si je suis ravie d'en savoir un petit peu plus. Ici on parle de l'extermination d'un peuple par les Khmers rouges. Et je vous assure, c'est horrible. Alors maintenant, on parle énormément, il y a beaucoup de récits et de films qui retracent l'histoire, qui nous parlent de l'enfer qu'ont vécu les juifs durant l'Allemagne nazie. Et, euh, et par contre, voilà, cette période-là, hein, qui remonte à pas si longtemps que ça, puisque on est en 1979. Donc voilà, c'est pas si vieux, hein, et complètement passé sous silence, alors que c'est pas si vieux et que ça existe encore. Donc pour moi, ça c'est un petit peu un livre témoignage, c'est un livre qui pour moi est important de lire. C'est important de connaître un petit peu ce qui s'est passé dans le monde, dans notre histoire, pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Et là, ce témoignage de cet homme qui a perdu toute sa famille dans ces camps, dans cet enfer, dans cette tuerie, dans cette boucherie, dans tout ce que vous voulez. C'est juste horrible et je trouve que voilà, c'est une tragédie dont on parle peu et voire pas du tout parce que voilà, moi comme je vous dis avant ce livre, je n'en connaissais rien. Et je suis ravie de pouvoir le lire, mais comme je vous dis, c'est quelque chose de tellement affreux que j'y vais doucement et que entre temps je me cale des lectures légères pour pouvoir
souffler et avancer parce que sinon c'est un livre que je finirai jamais. Voilà. Et il a un petit peu souffert dans le trajet pour revenir en France malheureusement, mais voilà. Et je pense vous en reparler quand je l'aurai lu et vous en faire une critique. Euh, mais voilà, au-delà du fait, enfin au-delà du contenu, je pense que c'est très très important de parler de cette période de l'histoire et surtout de se renseigner dessus, d'en savoir plus pour bah, tout simplement, hein, c'est le devoir de mémoire de se rappeler de ces personnes qui ont vécu cet enfer pour pas que ça se reproduise. Voilà. Et ensuite donc un livre que j'ai commencé, là aussi je pense qu'il y a même pas une semaine, j'en suis à la page 50, c'est Six of Crow de Leigh Bardugo, c'est le tome 1. Vous allez me dire, j'avais pas assez de bouquins commencés pour en ouvrir un autre. Bah ma foi, il était là, il me faisait envie et du coup bah, j'ai commencé à lire les 2 premiers chapitres, je crois. Je suis pas allée bien loin, mais je compte bien avancer encore un peu et le lire petit à petit. J'aime bien comme ça, j'aime bien avoir une petite lecture de chevet que je lis tout doucement finalement, mais voilà, ça me permet de décompresser de ma journée, de reposer mon esprit et de rentrer paisiblement dans un sommeil profond. Et enfin, la troisième sous-question, c'est le livre que je lirai après, donc une fois que j'aurai terminé au moins l'un de ces livres, ce sera Un parfum d'encre et de liberté de Sarah McCoyle. Voilà, ça fait un beau moment qui me fait de l'œil, il est dans ma pile du mois de juillet. Donc voilà, il faudrait que je lise celui-ci pour ne pas trop être en retard par rapport à mes lectures du mois de juillet. Voilà. Ensuite, la question 7, c'est un moment qui aura marqué ta vie de lectrice en cette début d'année, bien que le début d'année soit déjà passé. Je dirais que c'est l'ouverture de ma chaîne YouTube et avec ça donc ma résolution de me remettre à lire activement puisque j'étais quelqu'un qui adorait lire mais quand j'ai été diplômée et que bah, voilà, j'ai commencé à travailler etc. J'ai un petit peu délaissé ma passion de la lecture. Et après j'ai eu un enfant, après j'ai eu un deuxième enfant. Enfin bref, on a fait construire la maison. Enfin, il y a eu plein de choses qui ont fait que la lecture est un petit peu passée à la trappe. Et voilà, avec l'ouverture de ma chaîne, eh bien, je me suis dit que j'allais refaire des petites choses pour moi. Et donc bah, je me suis remise à lire, j'ai découvert des séries, des sagas qui étaient sorties depuis mon absence, on va dire ça comme ça. Et ouais, j'ai repris goût à la lecture vraiment et je suis très 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 contente de ça. Donc voilà. Et la question 8, c'est qu'espères-tu pour bah, cette fin d'année? J'espère faire de nouvelles découvertes littéraires, j'espère découvrir de nouvelles régions, de nouveaux univers, j'espère découvrir de nouvelles époques. Voilà, un voyage un petit peu à travers les pages et puis aussi pouvoir rencontrer de nouvelles personnes grâce à YouTube. Voilà, si vous avez envie de venir me parler, et ben ce sera avec grand plaisir que voilà, je vous retrouverai en commentaire. J'adore, j'ai souvent des petits commentaires de Régine qui me font très 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 plaisir. Donc voilà, je la remercie beaucoup. Et puis à tous les autres, et ben je vous invite à me laisser des petits commentaires en barre d'infos parce que c'est surtout pour ça que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, c'est pour échanger avec vous sur bah, notre passion, parce que si vous me suivez, je pense que c'est parce que actuellement vous aimez les livres, bien que il n'est pas impossible qu'un jour vous voyez d'autres vidéos que du blablatage sur des bouquins passés sur ma chaîne. Mais voilà, en ce moment c'est ce que j'ai envie de faire, donc c'est ce que je fais. Donc c'est tout pour ce tag, j'espère que ça vous aura plu. Moi, c'est mon premier, donc je suis pas encore trop à l'aise. Mais en tout cas, c'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder, donc j'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Salut, salut!